contente de te retrouver à nouveau ici, ensemble. On va aller voir justement le message que je peux te prendre. Et bien voilà, aujourd'hui, nous sommes partis pour la triangulaire. Il s'agira bien sûr de votre autre qui est bien sûr ici au milieu. Ton autre, justement, le gentleman. Il s'agit bien de vous-même, d'accord, qui est représenté ici. Voilà. À ma gauche, à moi, et puis la tiesse ici qui est représentée à la droite. Alors, généralement, comme vous le savez bien, la tiesse, c'est celle-là qui perturbe votre relation avec votre autre, c'est-à-dire tout genre de perturbation, tout genre d'obstacles, hein, tout genre de conflits, de problèmes, voilà, que vous avez sur votre chemin par rapport à votre relation actuelle. C'est bien sûr ça que nous appelons la tiesse. Peu importe qui est la tiesse dans ta situation, à toi de savoir, d'accord? Donc ici, la tiesse, ça peut être ta mère, ça peut être la maman de ton autre, ça peut être vraiment une autre femme dans la vie de ton autre, ça peut être voilà, une cousine, une sœur, ça peut être une entreprise, ça dépend de comment ça te parle, mais ici, ça te parle de la tiesse. Donc, nous allons rentrer ici dans les détails pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici dans l'évolution de votre relation avec votre autre et à quoi est-ce que vous devez vous y attendre cette semaine justement par rapport à cette triangulaire. Alors, nous sommes donc partis. Si tu n'as pas encore suivi la triangulaire qui a été mise en ligne hier, n'hésite vraiment pas. C'était bien sûr 2 hommes, une femme. Si tu es entre 2 hommes, tu as du mal à vraiment te positionner, ben n'hésite pas. Ton message est en ligne. Va suivre ce message. Ça va t'énommer, ça va te... En fait, ça va t'aider, c'est ça que je vais dire. Et puis, ça va te réconforter, ça va t'orienter, te guider, afin que tu ne perds pas de chemin, afin que tu ne sois pas déstabilisé. Voilà. Parce que là, on me parle des personnes qui sont dans une période très importante de leur vie. Des personnes ici qui doivent prendre des décisions. Et ces décisions ici, c'est que vous ne savez vraiment pas comment faire. Vous-même, vous êtes conscient que c'est le moment de prendre la décision. Vous le savez. Mais comment faire pour que cette décision que vous allez prendre soit la bonne? C'est justement le problème que vous avez. Il y a des personnes ici, vous avez du mal à faire le choix entre 2 boulots, hein, 2 opportunités. Alors là, n'hésite pas à te positionner et puis positionne ça comme opportunité 1 et positionne ça comme opportunité 2. D'accord? Donc, du coup, essayez chacun de vous de voir les conditions, les situations dans lesquelles vous vous retrouvez et puis positionnez-vous et nous sommes partis, d'accord? Alors, donc ici, on va aller voir justement dans cette triangulaire-là, voilà, dans quelle énergie se retrouve votre autre actuellement et chacun de vous, hein, vous êtes dans quelle énergie actuellement et quelle est l'évolution, hein, voilà, de cette relation cette semaine. Alors, donc ici, votre autre, l'énergie de votre autre dans cette triangulaire, parce que lui se retrouve en tout cas face au miroir, au milieu de 2 femmes concrètement. Alors ici, très cher masculin, quelle est ton énergie cette semaine, justement dans cette triangulaire? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu penses faire? Et puis, voilà, si le masculin ne passe pas, voilà, mais il a commencé par parler, d'accord? Alors, donc ici, j'en prends encore une carte. Ici, et puis on est parti. Ok, super. Donc ici, le masculin, cette semaine, se retrouve ici dans une énergie, voilà, d'incapacité, d'accord? On voit ici quelqu'un qui aura vraiment du mal à admettre certaines choses. C'est un masculin qui, cette semaine, va pas permettre, d'accord, à ce que son entourage ou les personnes plus proches de lui, surtout la famille, voilà, les amis, la société, ça dépend de comment ça lui parle. Ici, ce masculin, ça te parle si tu me suis. On voit ici que c'est quelqu'un qui va pas permettre ici, d'accord, que l'entourage ait gain de cause sur lui. Voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une décision très importante à prendre, mais qui ne permettra pas que sa famille s'impose à lui, qui ne permettra pas que voilà, l'entourage s'impose à lui,
c'est un masculin qui, cette semaine, reste dans une énergie de « je ne ferai pas votre volonté ». Voilà, je ne ferai pas votre volonté, ne m'imposez pas une femme. Hein. Voilà, j'ai le droit, d'accord, de faire le choix qui me convient, j'ai le droit, d'accord, de décider de ce qui me convient. Et puis ici, il y a des masculins, cette semaine, vous serez dans une énergie de, si entre-temps, il y a une belle famille qui vous convoque ou qui vous invite, c'est que vous n'allez pas répondre. Oui, il y a des masculins ici qui ne vont pas du tout répondre, hein, d'accord, à une assise, à des échanges, voilà, parce que on veut... Parce qu'ici, on veut réorganiser les choses, ou bien ici, on veut essayer, d'accord, de le remettre ensemble avec la tiesse. Hein, c'est ce que moi, je vois ici. On veut essayer de le remettre ensemble avec une femme, justement, qui est la tiesse, pour moi, ici. Parce que ici, pour moi, voilà, il y a cette tiesse-là qui porte un enfant et j'ai la tiesse qui porte un enfant ici. Donc ici, c'est qu'ils ont des enfants en commun, très certainement. Et puis la famille, c'est-à-dire la famille de la tiesse, comme la famille de votre autre, essayera, d'accord, de le raisonner pour, en fait, le retourner, hein, d'accord, dans le foyer avec la tiesse, mais il ne va pas le permettre. Hein. Il ne va pas d'ailleurs accepter cette assise, il ne va pas accepter cette réunion, il ne va pas accepter, il ne va pas répondre non plus à cette convocation. Voilà. C'est quelqu'un qui veut finalement prendre ses propres décisions. Voilà. C'est quelqu'un qui est au plus bas de sa vie et c'est quelqu'un qui se dit, vous avez réussi, voilà, vous avez réussi à m'atteindre. C'est quelqu'un qui, cette semaine, va se rendre compte que sa famille, d'accord, et son entourage, ils ont eu la possibilité ou ils ont eu gain de cause sur lui. D'accord? Donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de lui jeter des sorts, voilà, où ils ont eu le temps de le manipuler, d'utiliser des énergies contre lui pour finalement vous perdre. Voilà. Donc, ici, cet autre-là se rend bien compte de la réalité cette semaine. Et vraiment, ça le met hors de lui. On voit que c'est une personne qui se sent frustrée, voilà, parce que même si seulement il vous a perdu, ça n'allait pas le déranger, mais c'est-à-dire il a constaté que l'échec qu'il a vécu, d'accord, c'est-à-dire les perturbations, les déséquilibres personnels qu'il a vécu, que ça a été grâce à sa famille et à son entourage. Et là, on voit quelqu'un qui a la haine et qui veut se venger. Voilà, on voit quelqu'un qui veut se venger contre sa famille, contre la belle famille. Donc, du coup, c'est vraiment pas le moment pour lui de ce qu'on vient chercher à l'obliger dans une situation. Non, d'accord? C'est l'énergie de votre autre, bien sûr, cette semaine. Et vous, quelle est votre énergie vis-à-vis de cette triangulaire cette semaine? L'énergie de ma très chère féminine. Si tu me suis vis-à-vis de cette triangulaire cette semaine, si tu as bien vraiment envie de me parler, hein, ma très chère féminine. Oh là là. Ok. L'énergie de ma très chère féminine. Ok, j'ai ça. Super. Ma très chère féminine, hein, pour toi, cette semaine, c'est que, écoutez, hein, tu veux plus vraiment te retrouver dans la triangulaire. Non, en fait, toi, tu en as marre. Hein. On voit, il y a une certaine culpabilité ici. Hein. C'est dit que tu n'es plus d'accord, hein, tu n'es plus d'accord de rester dans cette condition-là. On voit que c'est une condition qui ne te convient plus, en fait. Hein, voilà, être dans la triangulaire, être dans une relation à trois, c'est que ça ne te convient plus. Même si le masculin te veut encore au jour d'aujourd'hui, c'est que toi, tu as peur que les mêmes choses ne se reproduisent parce que tu es consciente que la tiesse ici est toujours dans la vie du masculin ou soit la tiesse est loin du masculin. Donc ici, soit tu es bien consciente que la tiesse a des choses en commun avec le masculin. Donc tu t'inquiètes de ce que si tu dois te remettre avec le masculin, c'est que la tiesse va toujours continuer à te bloquer la vie, à te rendre la vie difficile et tout. Donc du coup, pour ne plus que tu te retrouves vraiment dans cette perturbation, dans ce jeu-là, vraiment, tu vas pas accepter. Hein. Voilà, je vois quelqu'un clairement ici qui sort de la triangulaire, qui
qui s'en veut même d'avoir vécu cette triangulaire-là. Voilà, tu t'en veux même d'avoir vécu cette triangulaire parce que ici, on voit que tu vas te rendre compte, d'accord, que la tiesse t'avait accusé à tort et à travers, t'avait jugé, hein, voilà, c'est comme si ici, il y a des féminines, vous allez vous rendre compte cette semaine que tout ce dont la tiesse vous jugeait, finalement, le masculin s'est rendu compte que c'est elle le vrai problème. Si la tiesse vous jugeait, vous accusait de menteuse, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est elle la menteuse. Si elle vous jugeait de voleuse de mari, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est elle qui est la voleuse de mari. Voilà. Si elle vous jugeait de sorcière, hein, ou de celle qui fait la magie noire, aujourd'hui, on se rend compte que c'est elle qui fait la magie noire. Mais vous avez mal. Parce que avant d'en arriver là, avant qu'aujourd'hui elle soit exposée, c'est que ça vous a fallu vraiment traverser des hauts et des bas. Vous avez vécu toute seule. On vous a jugé à travers. On a sali votre nom. On vous a saboté. On vous a déconsidéré. Hein? On vous a enfermé. Vous avez été retrouvée toute seule, abandonnée à votre sort. Ici, c'est que malgré tout, vous étiez seul et le monde contre vous et vous-même contre vous. Ça a été l'enfer. D'accord? Donc ici, très chère féminine, je trouve clairement que cette semaine, c'est que même si le masculin vous veut toujours et vous aime toujours, c'est que vous risquez de lui retourner le bâton. Voilà, vous allez lui faire croire, je vous vois dans une énergie de si ça n'a pas marché entre nous, ça a été à cause de toi, parce que c'est toi qui as laissé la tiesse nous perturber. D'accord? Mais aussi, dans vos échanges avec le masculin cette semaine, c'est que vous vous rendez compte clairement que, en fait, la personne que vous devriez accuser, c'est la tiesse et non votre autre. Vous vous rendez compte que, et votre autre et vous êtes toutes deux naïves et innocentes dans l'histoire. En réalité, la vraie base, la vraie personne, c'est bien sûr la tiesse. Voilà. Il y a une clairvoyance ici. Et puis, vous ne voulez plus vivre ça. Vous ne voulez plus vivre ça. C'est clair. Hein? Et la tiesse, elle ici, elle est dans quelle énergie cette semaine? Ma très chère tiesse, si bien sûr tu as envie de nous parler, c'est tout. Ok. Elle, par contre, je la retrouve dans une très belle énergie. Hein? Ouais, la tiesse, elle prend soin d'elle. Elle se permet vraiment d'aller vers une autre opportunité, une autre ouverture. On voit une tiesse qui pense maintenant à elle, qui se permet, d'accord, de saisir les chances de la vie, les opportunités de la vie. Voilà, par rapport à la triangulaire, actuellement, la tiesse, elle est calme, hein, elle est en paix parce qu'elle a des enfants avec le masculin. Donc, elle sait que grâce à ses enfants, d'accord, elle peut apporter du changement dans la vie du masculin, c'est-à-dire dans cette relation si elle veut. Hein. Donc, la tiesse ici, elle fonctionne comme étant, je ne panique pas, je n'ai pas peur. Je peux faire de cette relation de ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Je peux ramener le masculin à moi quand je veux et comme je veux. Donc, du coup, grâce à tout ce qui nous lie. Donc, du coup, pour le moment, j'en profite quand même de la vie. Voilà, il faut que je profite d'abord de la vie avant de me retourner encore avec ce masculin-là. Mais pour la tiesse, le masculin-là est sous sa main, donc elle peut faire de lui de ce qu'elle veut, quand elle choisit, hein, d'accord? Mais pour le moment, là, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ses enfants, elle se permet de saisir des chances, elle se fait belle, séduisante, voilà, très, très proche du masculin. Elle essaye aussi, tu vois, d'apporter des changements dans sa vie pour attirer l'attention du masculin. D'accord, voilà. Donc ici, il y a en quelque sorte une provocation. D'accord, on essaye, on est conscient de ce que l'on met en place, on est conscient de ce que l'on fait. Néanmoins, on fait comme si de rien n'était. D'accord. Alors, donc, l'évolution de la relation donc entre vous cette semaine, le masculin vis-à-vis de vous. Oh là là, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Très chère féminine, ici on voit clairement que le masculin vient vers vous. Le masculin vient vers vous, on voit clairement ici que le masculin va s'orienter vers vous.
Le masculin vient avec une grande joie, avec voilà, la tête haute. Parce que ici, on voit d'ailleurs quelqu'un qui va réussir à combattre la famille et l'entourage et qui vient vers vous la tête haute avec le sourire aux lèvres. Voilà, quelqu'un qui vient de façon comblée et qui va te dire, j'ai gagné la bataille. Hein, d'accord, j'ai gagné la bataille et ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour toi et moi. Hein, je ne sais pas ce qu'il est. Oui, j'ai pas fait les choses à temps. Voilà, j'ai pas fait les choses à temps. Je ne suis pas sortie vite de ma zone de confort. Parce que justement, j'avais pas vite compris les choses. J'ai pris du temps pour comprendre les choses. Mais maintenant que j'ai compris, ça y est, je me mets en action. Je me mets en action. On voit le masculin qui passe en action cette semaine. Quelqu'un qui veut tout faire pour vous reconquérir. Quelqu'un qui veut vraiment regardez, en dos de deck, en tout cas pour le masculin, voilà les cartes qui sont sorties. C'est parce que j'ai pas envie de tout prendre. Ou carrément, je les prends. D'accord? Donc ici, le masculin, vis-à-vis de vous, mes très chères féminines, a envie de vous apporter une nouvelle. Et la nouvelle qu'il veut vous apporter, pour lui, grâce à cette nouvelle, c'est que tout peut être, en fait, tout peut se faire encore entre vous. Pour le masculin, vous êtes vraiment un cadeau de l'univers pour lui. Hein. Vraiment, c'est un masculin qui sent que vous avez une grande protection divine et que vous êtes assisté par le monde divin. Et c'est un masculin qui rêve aussi de l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est un masculin qui veut être aussi une personne spirituelle comme vous, parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que ce masculin a tenté ou a essayé contre vous, a compris que votre force, c'est dans le céleste. Votre force, c'est dans le monde dans le monde divin. Voilà, votre force, c'est justement dans la nature. Alors, cette personne, cet autre veut être aujourd'hui sain grâce à vous. C'est quelqu'un qui veut saisir vraiment l'opportunité d'être avec vous et qui veut aussi vous protéger. Quelqu'un qui veut vous suivre, hein, qui veut suivre vos pas sans pour autant réfléchir. Voilà, on voit ici un masculin. Waouh, j'ai les plus belles cartes. Vraiment quoi, de l'oracle hein, ici. Hein. C'est un masculin qui vient dans une énergie de ouf quoi, c'est-à-dire accepte-moi. Accepte-moi. C'est quelqu'un qui vient avec un beau cadeau. C'est quelqu'un qui vient avec une belle offre, avec une très belle proposition. Hein. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour vous faire une demande en mariage, pour vous faire un vœu, pour vous faire une demande vraiment quoi. Quelqu'un qui veut s'engager de façon concrète et qui vient de toutes ses forces, de toutes ses énergies. Quelqu'un qui est prêt maintenant en fait. D'accord? Quelqu'un qui est prêt à partir avec vous sans pour autant réfléchir à quoi que ce soit ou penser à quoi que ce soit. Quelqu'un qui est convaincu finalement de son amour pour vous. Donc cette semaine, le masculin va vous prouver hein, à 100% ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il veut de vous et combien de fois il tient à vous. Il va le prouver hein, avec des actes concrets. Hein, il va vous le prouver, mes très chères féminines. Et vous, quelle sera votre réponse? Parce que vous avez déjà peur. Hein. Il y a cette notion de je ne veux plus revivre ça. Même si tu m'aimes encore, c'est que je ne veux plus que la pièce s'attaque encore à nouveau à moi. Voilà, parce que je sens qu'elle ne te lâchera jamais. Je sens qu'elle nous surveille et qu'elle cherche toujours, tu vois, à savoir si on est ensemble pour toujours s'attaquer à moi. Donc, du coup, je ne veux plus en fait vivre ça. Ah ouais, c'est quelqu'un, tu veux plus vivre ça. Hein, mais quelle sera ta réponse face à la proposition du masculin cette semaine, très chère féminine? Alors, quelle est ta proposition face au masculin, très chère féminine, cette semaine? Dis-moi, ma très chère féminine. Oh là là! Waouh! Quelle est cette énergie-là? Waouh! Ben moi aussi, je suis amoureuse de toi. Je veux aussi de cet amour, je tiens aussi à cet amour. Waouh! Quelle belle énergie! L'énergie, elle est magnifique. Je vous sens amoureuse. Ouais, c'est dit que même si vous ne lui avouez pas, et regardez en dos du deck, j'ai quand même la réconciliation. C'est dit que vous allez vous rendre compte que en fait, c'est le bon moment pour vous, c'est-à-dire que vos efforts ont été payés. Vous allez vous rendre compte que avec les efforts que le masculin vient faire vis-à-vis de vous, c'est que vous vous dites que enfin, quoi, mes efforts sont payés. Mes efforts sont payés. Et waouh! Et vous admettez vous aussi
d'accord, vous admettez, vous aussi, finalement, l'amour que vous portez pour cet autre-là. Vous admettez, hein, vous acceptez. Vous acceptez cet amour que vous portez pour lui. D'accord. Alors, je peux avoir une autre carte. Ouais, même si vous vous rendez compte que oui, vous l'aimez toujours, vous pensez toujours à lui, vous voulez aussi toujours de lui, même si on y pense, hein, même si on l'avoue, hein, même si on y veut, on se l'empêche. D'accord? On se l'empêche. Donc, il y a cette notion de vous accepter et vous recevez de vive voix et avec beaucoup de bonté ce joli cadeau, cette belle offre que le masculin vient vous apporter. Vous l'acceptez. D'accord? Et cela, d'ailleurs, vous réveille aussi, vous, par rapport au sentiment que vous avez pour ce masculin. Vous voulez de ça, vous tenez à ça, mais vous en empêchez. Vous en empêchez. Ouais, vous en empêchez justement parce que là, vous avez peur de ce qui peut se passer. Vous ne voulez vraiment pas vous précipiter à vous lancer à nouveau dans un jeu qui peut en tout cas vous blesser encore à nouveau. Et pour d'autres personnes, c'est que vous vous protégez parce que vous êtes déjà dans une autre relation amoureuse. Même si vous acceptez hein, finalement que oui, vous acceptez finalement tout le retour de ce masculin-là avec tout ce qu'il vous apporte, c'est que vous voulez, mais au même moment, c'est comme si vous êtes déjà dans une autre relation. Au même moment, vous êtes déjà dans une autre relation. Et pour ça, c'est dit que vous vous réservez. Vous vous réservez, vous essayez vraiment de garder les choses pour vous. Vous voyez, même quand je tape les cartes, ça ressort. Ça ressort. Donc ici, vous-même, c'est que vous allez vous inquiéter de ne pas prendre une décision que vous pouvez regretter. Vous allez vous inquiéter. Vous savez que c'est beau, quoi, en fait. Vous-même, vous êtes consciente hein, que c'est très beau, que c'est trop beau au jour d'aujourd'hui d'être en fait finalement à la portée du masculin et que le masculin soit prêt à tout pour vous. Vous êtes comblé. Vous êtes comblé et vraiment, vous savez vraiment pas où mettre votre tête, mais malheureusement pour vous, c'est deux camps. Malheureusement pour vous, pour certaines personnes, c'est que vous avez peur que les mêmes choses se reproduisent et vous ne voulez vraiment pas prendre le risque. Pour d'autres personnes, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déjà engagé dans une nouvelle relation. Ouais, vous êtes déjà engagé, il y a un engagement. Et vous avez tranché par rapport à ça. Et vous ne voulez pas que quelqu'un vienne perturber votre équilibre dans cet engagement. Et donc là, ça devient une perturbation avec vous-même. Néanmoins, voilà quoi, on prend conscience quand même de ce qu'on ressent pour lui, pour l'autre. Et en fait, on prend conscience qu'on veut aussi de ce lien, qu'on veut vivre aussi cet amour, qu'on voudrait bien accepter cette offre. Mais au même moment, on ne veut pas prendre le risque. Parce qu'on sait, hein, vous savez bien que courir ce risque, ça peut vous être fatal. Ouais, ça peut vous être fatal. Donc, il y a une résistance ici. Hein, d'accord. Alors, avec la féminine, le masculin vis-à-vis de la féminine et de la tierce. Le masculin vis-à-vis de la tierce. Cette semaine, quel est le plan du masculin vis-à-vis de la tierce, s'il vous plaît? Très cher masculin, tu peux bien nous parler. Alors, avec la tierce, on voit un masculin qui voudrait vraiment tomber d'accord avec la tierce sur... il y a une négociation entre ces deux-là. Et la négociation qu'il y a entre ces deux-là, c'est que le masculin, en tout cas, s'entend avec la tierce sur un projet qu'ils ont en commun, d'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être des activités, ça peut être d'autres projets. Voilà, hein, il y a quand même des projets, hein, d'accord? Et puis, le masculin va vouloir négocier avec la tierce ici par rapport à l'évolution de ce projet-là.
Et cette semaine, voilà, le masculin voudrait, mais il y a une histoire d'équipe ici avec la tiesse. Toi, tu es masculin. Alors, il y a une histoire d'équipe ici avec la tiesse. Soit on a des amis en commun avec la tiesse par rapport à un projet, soit c'est une entreprise que l'on gère ensemble. Mais ici, on voit que le masculin veut négocier avec la tiesse, d'accord? Soit c'est pour lui laisser cette opportunité, soit c'est pour que on gère ensemble, hein, voilà. On gère ensemble, on peut toujours se comprendre. C'est, voilà quoi. Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Donc, ici, pour moi, clairement, il y a une négociation, d'accord, avec la tiesse pour vraiment lui expliquer, d'accord, la situation et pour vraiment lui faire comprendre que vraiment il ne pourra plus aller dans son avantage. Voilà. Le masculin veut que la tiesse la laisse tranquille, d'accord, et va le lui faire savoir. Voilà, c'est quelqu'un qui va lui dire, si entre-temps la tiesse lui propose, voilà, une réconciliation, un projet ensemble, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment avoir des échanges avec la tiesse et lui faire comprendre que, euh, en fait, comment leur relation, d'accord, ne lui fait pas du bien. Voilà. Leur relation ne lui fait pas du bien, c'est-à-dire s'il doit accepter, revenir avec elle, qu'il va souffrir. Qu'il sent qu'il va souffrir, hein, qu'il est conscient ici qu'il va souffrir. Et donc, pour ça, vraiment, il aurait préféré rester seul. Voilà, je préfère être seule que tu m'accompagnes parce que là, voilà, là, lorsqu'on se met ensemble, vraiment, ça ne donne rien du tout. Si ce n'est pas les acrobaties, si ce n'est pas qu'on s'en veut, qu'on s'attaque, qu'on s'accuse à tort et à travers, hein, qu'on se juge, hein, si ce n'est pas que, voilà, toi et moi, tout le temps, c'est la guerre. Hein, voilà, et puis avec toi, tu vois, tu me fais trop rêver, hein, tu me fais trop rêver, voilà, tu me fais croire que oui, si on met tel projet ensemble, ça va marcher et tout, mais après, je constate que ça ne marche jamais, voilà. Et c'est toujours ce que tu as tout fait avec moi depuis très longtemps, depuis toujours, voilà. Et puis moi, je me suis toujours laissée aller à tout ça, mais voilà, toutes les propositions de travail que tu me fais, moi, je me dis que oui, ça marche et tout, je suis toute contente et tout, mais avec le temps, je constate que finalement, ça ne marche pas parce que je me retrouve face au mur. Je me retrouve face au mur et j'en subis. Donc, du coup, il y a cette notion-là. Votre autre veut vraiment faire savoir à la tiesse que ce qu'elle lui demande, en fait, il ne pourra pas le lui accorder, hein, cette nouvelle semaine. Et la tiesse, elle, sa réponse vis-à-vis de votre autre. La réponse de la tiesse vis-à-vis de votre autre, pendant que votre autre, la décision de la tiesse vis-à-vis de votre autre, c'est qu'elle va beaucoup plus se baser sur la magie noire, comme d'habitude. Voilà. Elle va chercher à obliger votre autre ici à prendre une décision vis-à-vis d'elle. Voilà. Elle, la tiesse, elle va se dire non, en fait, votre autre, il est juste perdu. Voilà, il a juste peur. Il ne sait plus quoi faire. Donc, du coup, elle va se dire, bon, il faut que je l'assiste comme d'habitude. Il faut que je lance encore les hostilités. Voilà. Il faut que je lance encore des pratiques occultes ici, hein. Que je mette en place encore des cérémonies, voilà, pour l'obliger à prendre finalement la bonne décision, en fait, voilà. Et regardez, c'est très clair, hein, tu vois, en dos de deck, hein, elle va se rapprocher encore des personnes du domaine pour vraiment lui lancer un sort. Et en plus de tout ça, on voit ici qu'elle elle va manipuler encore l'entourage pour qu'on ait une assise avec votre autre. Et je pense que c'est ça que déjà dès le début, on nous disait que votre autre ne va pas le permettre. Hein. Votre autre ne va pas permettre cette assise-là. Ouais. Elle veut crier communication. Hein. C'est-à-dire la tiesse, elle attend une communication ici de la part de votre autre. Et parce que votre autre ne vient pas, c'est ça, hein, votre autre ne vient pas, hein, par rapport à cette communication. Alors, elle constate que votre autre reste dans sa zone de confort et ne veut pas faire des efforts pour qu'il y ait une communication, un échange entre eux afin d'améliorer la situation. Alors là, elle va convoquer une assise, une réunion.
Voilà, pour qu'il y ait soit entre les deux, ou soit avec la famille, avec l'entourage. Voilà, parce que pour elle, ça prend trop de temps. Il faut qu'en fait, ils en parlent. Hein. La tiesse. La tiesse. La tiesse. Oui, 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 c'est ça. La tiesse, elle veut en tout cas récupérer votre autre. Voilà. Elle veut officialiser les choses, elle veut que les choses rentrent en ordre. Voilà, parce qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus d'attendre toujours votre autre. Elle n'en peut plus, voilà, d'attendre toujours qu'il se décide et tout. Elle en souffre. Hein. Elle en souffre énormément de son absence dans sa vie ou de son éloignement et tout. Et puis, le fait qu'elle ne se nourrit plus de l'énergie de votre autre aussi, ça la fatigue. Ça la fatigue. Alors là, elle va faire son retour hein, dans la vie de cet autre-là. Parce que là, on a vu que pendant longtemps, elle est restée loin, elle l'observe, elle le regarde. Voilà quoi. Maintenant, elle va mettre les enfants devant. Voilà, pour dire oui, il faut qu'on parle des enfants, il faut qu'on discute par rapport à l'enfant, par rapport aux moyens financiers, l'équilibre financier de l'enfant, voilà, voilà et tout. Hein. Et puis, au cours de cet acide, elle va imposer, après d'ailleurs, hein, qu'elle va faire des travaux ici pour retenir votre autre, alors elle va imposer que l'union reprenne, que la relation reprenne. Et votre autre, est-ce que lui va-t-il accepter? Bien sûr que ça sera la semaine prochaine. On va continuer bien sûr avec la triangulaire pour que vous ayez une idée claire. On voit la thèse de l'autre côté qui cette semaine va forcer les choses. Votre autre qui cette semaine par contre veut vous courir, vous, faire des efforts pour vous récupérer vous. Et vous par contre, vous protéger. Hein, voilà. Même si vous reconnaissez, c'est que vous vous protégez. Vous protégez vraiment de cette situation parce que vous ne savez vraiment pas ce qui s'annonce. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que toi, on te demande de faire par rapport au masculin cette semaine, ma très chère féminine? Féminine face au masculin, décision. Et puis, masculin face au féminin, décision cette semaine. Et ici, masculin face à la tiesse, décision cette semaine. Et puis, enfin, la tête face au masculin, décision cette semaine. Et bien voilà, ma très chère féminine, toi, par rapport au masculin, cette semaine, ben ici, clairement, la séparation. Voilà, on te dit, tu as bien raison, parce que oui, tu voudrais toujours encore de lui, que tu l'aimes toujours, que tu tiens toujours à cet amour, mais toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. Donc, il faut admettre et accepter que cette relation s'arrête. Et le masculin face à toi, bien écoute, on va demander ici au masculin cette semaine d'accepter que c'est sa destinée. C'était une nécessité de prendre par là. Voilà, même si aujourd'hui, il a reconnu que tu es sa destinée. Hein, voilà, même si aujourd'hui, il a compris que tu es la seule personne, tu vois, qui peut vraiment lui apporter cette paix intérieure, cet équilibre, eh bien, écoute, qu'il sache que oui, en fait, il était appelé à forcément reconnaître cet amour-là. Voilà, c'était pourquoi on l'a poussé jusqu'à ce stade. Et le masculin face à la féminine, on va demander au masculin d'accepter, d'accord, les échanges avec la tiesse ici. Voilà, le masculin face à la tiesse, on va lui demander d'accepter l'invitation de la tiesse, d'échanger avec la tiesse, hein, de discuter avec la tiesse. Et même si c'est avec l'entourage de la tiesse et tout, il faut qu'il échange ici avec eux, qu'il communique avec eux. Il y a une discussion. Et puis ici, par rapport à la tiesse, on me dit ici, c'est une femme qui ne va pas laisser faire. Elle ne va pas laisser faire. Au cours de cette discussion, il faut qu'elle tranche. Il faut qu'elle dise ce qu'elle veut et qu'elle se décide finalement de ce qu'elle veut de cette relation et de cet autre-là. C'est ça. D'accord. Alors, conclusion ici. Qu'est-ce que l'on vous conseille à chacun de vous cette semaine? Qu'est-ce que l'on vous conseille avec les clés de la réussite à chacun de vous cette semaine? Alors, ma très chère féminine, on te conseille quoi cette semaine dans cette triangulaire?
Cher masculin, on te conseille quoi cette semaine, justement, dans cette triangulaire? Et bien sûr, cher Thiès, on te conseille quoi cette semaine dans cette triangulaire? Alors, si tu n'as pas encore suivi le message du jour, n'hésite vraiment pas, d'accord? Ici, c'est uniquement la triangulaire. Le message du jour est déjà en ligne. Alors, ma très chère féminine, le message pour toi cette semaine, c'est que oui. On te dit ici, pour que tu puisses vraiment évoluer, d'accord, dans ta vie professionnelle, c'est que tu as vraiment besoin de monter une équipe ou de mettre en place des projets, d'accord, ici avec le masculin, si tu veux, ou avec d'autres personnes. Mais seul ici, dans ta zone de confort, c'est que tu ne peux pas y arriver. Tu peux ici t'entendre avec le masculin si tu veux, sur le plan professionnel. Néanmoins, c'est-à-dire cette entente-là, il va falloir que chacun sache vraiment c'est quoi son rôle. Voilà. Le rôle que chacun doit jouer, voilà, il faut que chacun accepte vraiment sa responsabilité, sa part de responsabilité dans ce projet. Mais vous pouvez travailler main à main avec votre autre, parce que votre autre a la capacité ici, d'accord, de vous mettre dans une équipe qui vous convient ici, c'est-à-dire avec des personnes avec qui vous pouvez collaborer et avancer. Et on vous dit, en matière de confiance, vous pouvez en tout cas faire confiance à cet autre-là sur le plan professionnel. Si sur le plan amoureux, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de problème. Et pour d'autres personnes ici, pour la majorité, on me dit ce n'est pas forcément avec votre autre, d'accord? Mais on me dit cette semaine, vous serez beaucoup plus concentré sur le développement de votre entreprise ou de votre vie spirituelle. Mais on vous dit ici que ce n'est qu'en communauté qu'on arrive ensemble. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut savoir que si vous voulez vraiment réussir, ou si votre entreprise doit réussir, ou si votre monde spirituel doit réussir, il va falloir ici que vous retrouvez en équipe. C'est que vous allez vous retrouver en équipe ici cette semaine. Vous allez commencer par développer des équipes ici cette semaine. On vous dit que c'est une nécessité pour vous. Ce n'est qu'ensemble, mais dans la main, que vous allez réussir ensemble. Pour d'autres ici, ça peut être avec votre nouvelle autre. D'accord? On vous demande vraiment de faire confiance à ces nouvelles personnes qui vont vous entourer et que vraiment vous allez connaître le succès. Vous serez couronné, d'accord, par vos efforts. Alors, votre masculin, lui, le conseil qu'on lui donne, bien sûr, c'est quoi cette semaine? On va lui demander de faire le grand saut, d'accord? Et le grand saut qu'on va lui demander de faire, c'est vers vous. Et c'est d'ailleurs ce grand saut-là qu'il fera. Néanmoins, on va lui dire, c'est dans sa façon de penser qu'il va pouvoir connaître le succès. S'il veut vraiment réussir, d'accord, avec vous, c'est qu'il doit essayer de voir au-delà des obstacles. Il doit essayer de voir, c'est-à-dire ce que vous avez de commun, ce que vous pouvez vous apporter de commun. Il doit essayer, d'accord, ici, d'oublier les déceptions que vous avez subies. Voilà, les rêves que vous avez eus en commun et même les échecs que vous avez connus. Il doit essayer de surmonter tout ça. Et il doit savoir que il est temps qu'il ait l'âme d'un gagnant. C'est-à-dire, s'il doit gagner, il faut qu'il ait l'âme d'un gagnant. Donc, qu'il réfléchisse autrement. Donc, ici, on va demander à votre autre cette semaine de travailler beaucoup son attitude vis-à-vis de vous. Peut-être que ce que l'on veut pour lui vis-à-vis de vous, ce n'est pas sentimental tout de suite, mais purement professionnel ou spirituel. Mais ici, on va lui demander de ne pas voir votre refus ou votre rejet tout de suite comme un obstacle, comme un problème, mais par contre qu'il réfléchisse au-delà de ça. Et on va l'aider à se rendre compte de ce que vous pouvez saisir ensemble. La Thiès.
Alors, ici, c'est qu'on va dire à la tiesse ici, clairement, que ça peut vraiment lui arriver, hein, de donner l'impression à cet autre-là qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle ne l'apprécie pas. Mais moi, je pense ici que c'est le contraire. D'accord? Que peut-être ici que c'est votre autre qui montre ici à la tiesse qu'il ne l'apprécie pas, qu'il ne l'aime pas et tout. Mais il est temps que la tiesse se rende compte que si elle a de la valeur, il faut qu'elle se rende compte, d'accord, que voilà, elle n'est pas aimée ou appréciée par cet autre. Mais ici, c'est que il faut qu'elle soit courtoise. Hein. On demande à la thèse d'être très courtoise cette semaine-là. Si elle veut que les choses s'améliorent, hein, si elle veut que les choses aillent dans son avantage, il faut qu'elle soit très courtoise et qu'elle reconnaisse sa valeur. Voilà, qu'elle se donne de la valeur. Et si elle ne se sent pas appréciée ou aimée par votre autre ici, c'est mieux pour elle, d'accord, de se donner de la valeur, de la hauteur, d'aller de l'avant. Voilà, que de rester accroché. Et ici, c'est qu'on est en train de parler, c'est d'une pièce très égoïste. Hein. Il va falloir vraiment qu'elle y travaille ses attitudes, ses comportements. Merci beaucoup de m'avoir suivi et il faut déjà faire un tour sur le message du jour. Je t'embrasse très fort. On va danser. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.